toute la gloire à toi pour ta grâce infinie dans nos vies. Merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Tu as accepté nos louanges, nos offrandes. Maintenant, accorde-nous dans ta grâce la bénédiction de ta parole. Seigneur, que tous nos pensées, nos cœurs, nos esprits soient soumis à ta parole. Ne permets pas à l'ennemi d'enlever la parole dans nos cœurs pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bienvenue à chacun et à chacune. La sœur Suzanne, bon retour parmi nous. Moins on allait dire que tu nous as abandonnés en plein vol. Alors, les dames aussi nous ont abandonnés en plein vol. Hein. Vous avez changé de place. D'accord. Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Amen. Nous avons vu la dernière fois, le dimanche passé, que la vérité dérange. N'est-ce pas? Quand vous choisissez de faire la vérité, votre mode de vie, vous dérangez tous ceux qui sont dans les choses tordues, dans les mensonges. Tous ceux qui veulent arranger les choses, vous les dérangez. Et nous sommes appelés à ça. C'est ça, être sel et lumière. Et je nous encourage à demeurer dans la vérité, à vivre dans la vérité, à faire de la vérité un principe de base de notre vie. Ne regardez pas le visage de quelqu'un. C'est très dur et très difficile de vivre dans la vérité aujourd'hui dans ce monde. Les femmes l'ont dit dans leur chant, le monde là est très perturbé, mélangé. Comment être un havre de paix dans cette société qui marche presque dans les mensonges? Nous sommes appelés à vivre dans la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre Dieu de choc, la justice et la vérité. La vérité et la justice. Si Jésus règne par grâce, par vérité, par la justice, nous devons voir cela aussi. Ça, c'est très important. Nous avons dit que la vérité n'est pas un système. La vérité n'est pas un comportement. La vérité, c'est une personne. Elle s'appelle Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Alors, et la justice, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir cela aujourd'hui. La justice. Ce monde a besoin de justice. Nos nations ont besoin de justice. Le Mali, il ne peut pas y avoir un Mali croix sans justice. Il ne peut pas avoir un Mali nouveau sans justice. La justice de la justice. Le psaume 89, verset 14, ou 15, c'est dans des versions différentes, dit ceci. La justice et l'équité sont la base de ton trône. C'est à travers le message que vous allez vous-même donner une notion, une définition à la justice. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Ce verset nous dit quoi? Que la justice est la base du trône de Dieu. Regardons la version parole vivante. Ce que la version parole vivante dit concernant le même verset. Les assises de ton trône sont justice et droit. Nos nations sont habituées à des assises. Et cela, ils l'ont tiré de Dieu, parce que les nations viennent de Dieu. Quand le Père, le Fils et l'Esprit se réunissent, leur assise constitue la base du trône de Dieu. Et l'amour et la vérité marchent devant toi. La version parole de vie dit ceci.
Pour gouverner, tu t'appuies sur la justice et le respect des lois. Donc, Dieu gouverne. Et pour qu'il gouverne, pour gouverner, sa gouvernance est fondée sur la justice. Et si cela manque à un gouvernement d'une nation, si cela manque à un directeur, à un président, à un leader, à un responsable, tu vas gouverner mal. Dieu gouverne par la justice. Il s'appuie sur la justice pour gouverner. La version française courante dit ceci: justice et droit, voilà les bases de ton règne. Justice et droit. Vous avez étudié le droit. Vous êtes magistrat. Vous êtes dans ce domaine. Alors, vous tirez votre fonction de Dieu. Justice et droit, voilà les bases du règne de Dieu. Donc, la justice, c'est quoi? Selon ce même verset dans différentes versions, la justice, c'est le trône de Dieu. La justice, c'est le trône de Dieu. Donc, le trône de Dieu est la justice. Les présidents ont leur fauteuil, leur chaise. Les rois ont leur trône. Mais quand tu regardes ces trônes-là, ces chaises-là, ces fauteuils-là, ils sont fabriqués de matériel, soit du bois, soit du fer, même de l'or, de l'argent. En tout cas, il y a plusieurs choses qui sont dedans. Mais le trône de Dieu, la Bible dit que ça, c'est fait de justice. Ce n'est pas du bois, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un matériel palpable qu'on peut toucher, mais c'est la justice. Donc Dieu est assis sur la justice. C'est ça la base de Dieu. Quand il est assis sur la justice. Quand il est debout, ses deux pieds sont sur la justice. Et ça, c'est très important. Et Dieu règne. Il gouverne. Il règne par la justice. Et quand il a envoyé son fils Jésus sur la terre, Jésus est venu avec le royaume. Il n'est pas venu avec une religion. Je le dis tout le temps. Notre foi n'est pas une religion. Jésus est venu avec le règne, le royaume. C'est le royaume du ciel qui est venu sur la terre. Et Jésus est roi. Et son trône, c'est la justice. Et de ce cas, tous les enfants du royaume, toi et moi, notre fondement aussi, c'est la justice. Et nous devons comprendre cela. Les nations sont issues de la justice de Dieu. Mais le malin, voilà pourquoi Jésus a dit dans la prière, notre Père, délivre-nous du malin. Si Dieu ne te délivre pas du malin, tu es malheureux. Le malin est venu, il s'est accaparé des hommes, de la vie des hommes, des nations, et aujourd'hui, nos peuples, nos nations sont dirigées dans l'injustice, dans la plupart des cas. Mais le royaume de Dieu reste et demeure sur la justice. Et tout enfant du royaume doit comprendre cela et vivre selon la justice. Et vivre la justice. Oui, vivre dans la justice aujourd'hui, dans ce monde, pour un leader, pour un responsable, même pour un chef de famille, ce n'est pas chose facile. Et j'aimerais nous inviter à avoir un cas seulement dans la Bible ce matin. Et nous allons voir dans cet exemple-là comment est-ce que la vérité et la justice peuvent nous aider dans notre vie quotidienne, dans la pratique quotidienne. Jean 8. Pour comprendre Jean 8, il faut lire Jean 7. Les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs sont toujours alors derrière Jésus. Ils cherchent un moyen à le prendre. Ils cherchent un moyen pour l'éliminer. Nous devons tout faire pour éliminer cet homme-là de notre société. Il dérange.
Il est venu nous perturber. Et de dialogue en dialogue, Jésus va faire un miracle qu'ils vont rejeter. Ils ne vont pas être d'accord. Et ils vont même dire à Jésus qu'il a un démon. Et Jésus va continuer à enseigner. Tellement qu'il parle, tellement qu'il enseigne, alors finalement, la foule est derrière lui. Les souverains sacrificateurs envoient des huissiers pour prendre Jésus. Et ils vont venir trouver Jésus sur un thème. Et voilà, eux-mêmes, ils sont là, étonnés, la bouche ouverte, ils sont en train de regarder Jésus, ils sont en train de l'écouter. Ils sont étonnés. Ils disent, mais celui-là, personne n'a jamais parlé comme lui. Et il y a des gens, un groupe qui dit, ah, si vous voulez attendre un autre Messie, en tout cas, ce que nous, on voit, personne encore ne viendra faire des miracles plus que celui-ci. Donc c'est le Messie. Il y en a qui disent, non, depuis quand le Messie vient de Galilée? La Bible dit que quand le Messie viendra, on ne saura même pas d'où est-ce qu'il vient. Donc ils ont discuté. Finalement, les huissiers retournent, main vide. On leur demande, pourquoi Jésus? Ils disent, ah, ce qu'on a entendu dans la bouche de cet homme-là, c'est fort, hein? Ah bon, vous êtes devenus aussi ses disciples? Non, mais ce qu'il dit là, c'est quand même fort. Et il y a eu un discours entre eux, ils ne se sont pas entendus. Et finalement, Nicodème leur dit, attention, réfléchissez 2 fois. Est-ce que notre loi nous permet de prendre quelqu'un, de le condamner sans l'écouter d'abord? Ils ont dit, ah bon, Nicodème, toi aussi, tu es un de ses disciples, tu le supportes? Et finalement, ils se sont séparés en queue de poisson, chacun est parti à la maison. Ça, c'est le chapitre 7. Jésus aussi est parti sur le mont Olivier. Et c'est ce que le premier verset dit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Pourquoi? Jésus aimait cette montagne-là. Ce n'est pas gratuit. Et pourquoi cette montagne a pris le nom Olivier? Parce qu'à l'époque, c'était rempli alors d'oliviers. L'olivier, c'est un arbre spécial. C'est un arbre du type de Jésus-Christ. C'est le seul arbre qui a vécu au déluge, survécu au déluge. Le seul arbre. Tous ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Mais le déluge a détruit tout, sauf l'olivier. Quand Noé a envoyé la colombe, la dernière fois, la colombe est venue avec des feuilles d'olivier fraîches dans sa bouche. Pour dire que la vie de Dieu, à travers Jésus-Christ, dont l'olivier est le type, est toujours là sur la terre. Alors, cette montagne-là était remplie, pleine d'oliviers, et quand vous descendez sur le flanc qui fait face au mont Sion, il y a Gethsémani en bas. Et le jardin de Gethsémani est rempli que de plantes de pieds d'olivier. Même aujourd'hui, vous allez, c'est les pieds d'olivier que vous trouvez là-bas. Et l'olivier, non seulement ses feuilles, ses racines, ses écailles, son fruit, son huile, tout fait du bien à l'homme. Et pour avoir l'huile d'olive, il faut écraser le fruit. C'est ça, Gethsémani. Écrasement. Il faut écraser le fruit. Et quand tu écrases le fruit, tu récupères l'huile. Et c'est comme ça que Jésus devait être écrasé. Pour que son sang puisse couler et nous pardonner, nous donner le pardon du péché. Voilà pourquoi il est rentré dans l'agonie à Gethsémani. Donc, il est parti sur cette montagne pour passer la nuit. Jésus n'a jamais eu de maison sur cette terre. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Souvent, c'est sur la montagne, souvent, c'est à la plage, souvent, c'est chez Pierre, souvent, c'est chez Jacques-André. En tout cas, partout où il trouvait. Alors, il se reposait, il dormait. Eh bien, verset 2, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Ça, c'était
son habitude. Enseignez le peuple. Enseignez le peuple. Peuple de Dieu, aimez l'enseignement. Ne fuyez pas les enseignements. Quand nous vous appelons pour des séances d'enseignement, venez. Vous êtes en train de courir derrière des choses qui vont finir, qui ne vont même pas vous sauver au moment des épreuves et des tentations. Vous passez 24 heures, tous les jours, 24 heures à courir derrière l'argent. Mais vous allez entrer dans les épreuves, votre argent ne va pas vous sauver. La Bible dit, tenez ferme devant le diable. Vous pouvez tenir devant le diable avec la parole de Dieu. Si vous refusez les enseignements, l'Église de maintenant, là, en tout cas au Mali, aime tout sauf les enseignements. Le message du culte du dimanche ne suffit pas. Il faut qu'on revienne dans les études bibliques, dans l'étude thématique de la Bible. Parce que beaucoup ne maîtrisent plus la parole de Dieu. Quand le diable se présente devant vous, vous l'affrontez avec quoi? Avec c'est-à-dire? Avec tu prends ton téléphone, pasteur, le diable est devant moi, il faut prier pour moi. Vous l'affrontez avec l'épée de l'esprit. Et ça, c'est la parole. Si vous n'avez pas la parole en vous, vous n'allez pas tenir. Ayez du temps pour les enseignements à l'église. Les femmes qui étaient là hier ont bénéficié de beaucoup de choses. Cette journée a été annoncée plusieurs fois. Mais des femmes sont restées à la maison. Elles ne faisaient rien là-bas. Et ce qui est grave, quand on pense qu'on connaît alors qu'on est ignorant, ça c'est très dangereux. Ce n'est pas ton âge dans la foi qui prouve que tu connais la parole de Dieu. Il faut apprendre. Toujours apprendre. Jésus était en train d'enseigner. Donc la foule est venue l'encercler. Et c'est ce qui a rendu les scribes et les pharisiens jaloux. C'est pourquoi au verset 3, vous allez voir, alors les scribes et les pharisiens, puisqu'ils sont jaloux de Jésus, toujours leur intention c'est d'éliminer cet homme-là. Parce qu'il est en train d'amener nos gens, nos disciples. Pourquoi les gens vont... Il a fait quelle école ce Jésus-là? Son maître c'est qui? On ne sait même pas. Alors que nous sommes là, nous sommes les docteurs en théologie. Les docteurs dans la parole de Dieu. C'est nous qui vous expliquons la parole. Mais lui là, il est qui? Pour attirer la foule à lui comme ça. Donc, ils vont amener une femme surprise en adultère. Et voilà ce qu'ils vont faire. Et le verset 4 dit, ils viennent la placer au milieu du peuple, la foule qui entourait Jésus. Ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Nous allons nous arrêter là un peu pour voir si la vérité a été dite ici et la justice aussi. Est-ce que dans l'acte des pharisiens et des scribes, il y a la vérité? La femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Est-ce qu'ils ont menti sur la femme? Non. Donc la vérité a été dite. La justice, est-ce que la justice a été dite? Pourquoi? Elle n'était pas seule. Donc on ne peut pas faire l'adultère seul. Si c'est vrai que la femme a été prise, ça c'est vrai. Mais la justice n'est pas là. Où est l'homme? Où est l'homme? Ça c'est la question. Et nous devons faire beaucoup attention. Quand deux personnes ne se comprennent pas, rentrent en palabre, et qu'une vient te voir pour raconter ce qui s'est passé, qu'il te demande de parler entre eux ou pas, fais attention de ne pas prendre tout de suite le côté de cet homme, la version de cette personne comme vérité.
Fais attention. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. Nous laissons nos sentiments, nos émotions gagner par ce qu'il est en train de nous raconter. Et on va me dire, ah bon, lui, il a osé faire ça. Ah mais, on ne connaît pas l'homme à fond, hein. Déjà, tu as pris parti. Et tant que tu n'as pas écouté l'autre là, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur. Il faut écouter l'autre aussi. Ensuite, alors, tu laisses ton cœur, alors ta compréhension entrer dans la scène pour voir comment est-ce que tu peux juger la situation. La justice n'est pas là. Et verset 5, regardez ce qu'ils vont dire. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Bon, si Moïse a dit ça, retournons à Moïse, parce que nous sommes avec Jésus. Retournons à Moïse pour voir ce que Moïse a dit réellement. Deutéronome 23, 22. Deutéronome 22, 22. Regardez ce que Moïse a écrit. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tous les deux doivent, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Ça, c'est ce que Moïse a dit. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Bon, regardez comment les docteurs dans la loi déforment la parole de Dieu. Il y en a plein aujourd'hui. Il y en a plein aujourd'hui. Ils sont instruits, calés dans la parole de Dieu, mais leur vie, quand tu regardes leur vie, ils ne sont pas juste dans les faits et dans les comportements. Ça, ils ont existé dans le temps. Ils sont là encore aujourd'hui. Ça, c'est un mépris pour la parole de Dieu. En vérité, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Moïse a dit, les deux doivent mourir. Vous laissez l'homme partir et vous amenez la femme devant Jésus. Ils ne savent pas, ils ignorent, ils ne savent pas que c'est Jésus même qui a donné ces paroles-là à Moïse. Comment est-ce qu'il peut se tromper de ce qu'il a donné? Moïse est le disciple de Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faisons beaucoup attention. Ne prenons pas des parties dans les versets de la parole de Dieu pour arranger nos comportements, pour soutenir nos comportements, nos péchés. Et c'est ce que beaucoup font. Il y en a même des gens qui trouvent des versets dans la Bible pour soutenir leur polygamie. Depuis quand la Bible soutient la polygamie? Depuis quand? Voilà pourquoi quand ils ont parlé à Jésus, Jésus dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Il les ramène au commencement. Dieu a créé un homme et une femme. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas abrogé ce qu'il a fait avant. Donc, arrêtons de prendre les versets hors contexte, de prendre des parties du verset, ou même enlever des mots du verset pour justifier nos comportements et nos positions. C'est très dangereux. Ce n'est pas juste. Et ce n'est pas vérité. Et donc, en réalité, ils ont menti. Ils ont dit, c'est ce que Moïse a dit. En réalité, ce n'est pas vrai. Ce que Moïse a dit, ce n'est pas ça. Ils ont menti. Alors, est-ce que cette femme était mariée selon la loi de Moïse? Cela n'est pas dit. Alors, même si elle n'est pas mariée, si elle est mariée, donc elle et l'homme doivent mourir. Si elle n'est pas mariée, est-ce que la loi a parlé de ça aussi? Oui. Verset 23. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, 24, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Il y a un message ici pour les jeunes filles
qui viennent dire on m'a violé, on m'a violé. La loi dit ici, si c'est fait dans la ville, donc il y a des gens partout, donc tu dois crier. Même si on pointe le pistolet sur ta poitrine, tu dois crier. Si tu ne cries pas, tu es consentante. La loi est là. Tu cries. Même si on va te tuer, en toi tu cries, les gens vont venir. Dès que tu vas crier, celui qui veut te violer là, il va paniquer. Voilà. Et je ne vous ai pas donné ce verset. Le verset suivant dit que si ça se passe en brousse et qu'il n'y a personne, donc c'est l'homme qui va mourir. La fille est libérée parce que même si elle criait, elle va crier, il n'y a personne pour venir au secours. Donc, ne venez plus voir papa ou maman ou quelqu'un, on m'a violé. Il faut crier. Voilà, on viendra à ton secours. Dieu même donnera des gens pour venir te secourir. C'est ce que la loi dit. Donc, que cette femme soit mariée ou pas, elle est condamnable. Mais ce que les pharisiens ont fait, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, nous sommes appelés à gérer l'église de Dieu. Être pasteur d'une église telle que cette église, être ancien et diacre dans cette église, gérer les choses avec justice, sans regarder le visage de quelqu'un, sans considération des relations, d'ethnie ou de provenance, quel pays. Que l'Esprit nous garde et nous aide. Tu es directeur de service, tu es patron d'un service, responsable d'une boîte. Tu as des gens au-dessus de toi, tu as des gens en bas de toi. Tu dois gérer avec justice, trancher avec justice. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens veulent toujours des raccourcis. Si un jour ton patron vient, toi tu es chef personnel, ressources humaines, le patron vient, il dit tu licencies le gardien. Il n'est pas bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le licencier. Tu vas préparer son papier. Et tu l'appelles, tu dis tu es licencié. Est-ce que c'est juste? Donc qu'est-ce qu'on fait? Patron, il a fait quoi pour que je le licencie? Voilà, beaucoup ne veulent pas demander les patrons. Les patrons ne sont pas Dieu. Toi, tu es enfant du royaume. N'oublie jamais que ton fondement, c'est la justice. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui mérite son renvoi. Il le dit. Tu appelles le gardien, le patron dit tu t'es renvoyé, tu as fait ça. Est-ce que tu reconnais les faits? Je veux entendre ta version. Ce n'est pas que tu compares le patron et le gardien, non. Il ne faut pas avoir peur de ta place. Tant que tu cherches la justice, tu es sur la justice, le juste te soutiendra. Ne vous en faites même pas pour ça. Et si tu trouves que le patron abuse, tu viens voir le patron. Ah, je pense qu'il faut voir ce côté. Alors, il y a un abus ici. Vous pouvez faire ça? La justice. Vivre dans la justice. Ce n'est pas facile aujourd'hui, mais c'est possible. Ce n'était pas facile pour Jésus de vivre avec ses scribes, ses pharisiens et ses sacrificateurs-là. Mais il a vécu. Et c'est ce Jésus qui te dit, je suis la justice, donc je suis avec toi, je suis en toi. C'est pourquoi il dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est le plus fort, parce qu'il est le juste. Et ils ont demandé à Jésus, que dis-tu? Maintenant, Jésus va répondre. Verset 6, Jean 8. Il dit cela pour l'éprouver, vous voyez. On a dit la dernière fois, quand quelqu'un connaît la vérité, et maintenant il fait semblant, comment on l'appelle? L'hypocrite, le faux semblant. Hein? En Bambara, on dit Kalabanchi. Quand quelqu'un fait le faux semblant, là, et que Dieu te garde, il va te manipuler avec sa langue. Il va te piéger, il va te faire chuter. Ils veulent éprouver Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Ne me dites pas qu'est-ce qu'il écrivait.
parce que je ne sais pas dire, je ne connais pas. Quand on sera là-bas, on va lui demander, Jésus, ce jour-là, qu'est-ce que tu étais en train d'écrire sur la terre là? Il va dire, voilà ce que j'étais en train d'écrire. Alors, quand ils vont dire cela, le verset 7, comme il continuait à l'interroger, mais on t'attend Jésus, tu dis que tu es maître, non? Tu dis que tu es enseignant, tu connais la loi, non? Tu dis que tu es docteur aussi, non? Tu es enseignant, tu es en train d'enseigner les gens. Nous, on veut t'entendre. Parle. Parle. On t'écoute. Donc, il continue à interroger Jésus. Et il se releva et leur dit, écoutez, très bien, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Pourquoi Jésus n'a pas dit que celui de vous qui n'a jamais fait d'adultère jette le premier la pierre? S'il avait dit ça, la femme serait lapidée parce que tu vas trouver dans le groupe quelqu'un qui ne l'a pas fait. Lui va lapider. Puisque ces gens-là, ils ont donné du poids au péché d'adultère. Ils ont élevé le péché d'adultère au-dessus des autres péchés. Et Jésus va les ramener maintenant. Et ils ont la loi, mais ils n'ont pas l'esprit de la loi. Jésus va les ramener à l'esprit de la loi. Et il va leur dire que celui qui est sans péché. Donc, il va dire que tous les péchés sont condamnables. L'adultère mène en enfer, le mensonge mène en enfer. L'adultère mène en enfer, le vol mène en enfer. L'adultère mène en enfer, diffamer les gens mène en enfer. L'adultère mène en enfer, insulter les gens mène en enfer. Jésus met tous les péchés au même pied d'égalité. Tous les péchés sont condamnables. Et ça, c'était une notion que ces gens-là ne comprenaient pas. Pour dire que beaucoup aujourd'hui ont le texte biblique, mais ils n'ont pas l'esprit du texte. Il faut avoir les deux. Pour comprendre les paroles et même la loi. Jésus a dit, je suis venu accomplir la loi, pas abroger. Et c'est lui qui est en train d'expliquer maintenant. Donc il est plus fort que Moïse. Il est plus grand que Moïse. Donc celui qui est sans péché. Et quand Jésus a dit cela, la Bible dit, et il continue à écrire. Il continue à écrire. L'Église doit aujourd'hui faire beaucoup attention dans la gestion des péchés. Le péché d'adultère aujourd'hui, même c'est ce que l'Église condamne beaucoup plus. Quand un pasteur tombe dans l'adultère aujourd'hui, on le suspend. On suspend son ministère. Mais un pasteur va mentir devant tout le monde, personne ne le suspend. Devant les docteurs en théologie, devant les leaders, les présidents, personne ne le suspend. Pourquoi? Nous ne sommes pas loin de ces scribes et de ces pharisiens. Le pasteur autour de lui, les anciens et les diacres. Parmi eux, quelqu'un va faire un péché, on ferme les yeux. Mais celui qui n'est pas dans ce cercle-là, il fait le même péché, on le condamne. On le met sous discipline. Pourquoi? Parce que c'est devenu un groupe de syndicats du pasteur. Est-ce que c'est juste? Comme pour dire que même être pasteur aujourd'hui, dans ce monde-là, ce n'est pas facile. Et quand on ne peut pas trancher les choses dans l'Église, avec justice, ce n'est plus la peine. On devient un groupe comme les autres. Voilà pourquoi même être leader d'un groupe dans l'Église, chorale, femmes, jeunesse, enfants, il faut être juste dans l'affaire. Il faut être juste. À la maison, être chef de famille aujourd'hui, juste avec madame, madame juste avec monsieur, Haya.
Pourquoi les gens veulent aller au divorce? Parce qu'il y a injustice. De l'un ou de l'autre. Juste avec les enfants. Voilà. Venons aux enfants. Si nous disons la vérité, est-ce qu'on ne traite pas souvent les enfants différemment? J'aime cet enfant plus que lui. L'enfant qui est venu au moment de la joie, là, avec madame, tout allait bien, l'amour brille, là. Cet enfant l'a plus aimé que l'enfant qui est venu au moment où il n'y avait pas l'amour. Mais ils sont tous issus de ton sang. Pourtant, c'est une vérité. C'est des pratiques qui sont dans nos maisons tous les jours. Jusqu'à ce qu'un enfant va dire, papa, tu ne m'aimes pas. Tu traites lui là mieux que moi. Maintenant, la justice, c'est que les enfants deviennent justes envers les parents. Les parents se tuent pour vous. Au lieu d'être reconnaissants, non, on pense qu'on a tous les droits. Papa n'a aucun droit, maman n'a aucun droit. Et il nous faut apprendre à être juste en famille d'abord. Ensuite, pour être juste au dehors. Vous êtes juste au dehors, mais à la maison, ça ne va pas. Non. Et là, ça ne bouge pas. Jésus, il n'apprécie pas cela. Il faut être juste sur toute la ligne. Ça, c'est le combat que nous avons aujourd'hui. Et le problème réel aujourd'hui de nos nations, c'est ça. Et vous qui travaillez dans le gouvernement, vous le savez. Quand vous travaillez avec quelqu'un, avec un chef qui est corrompu, comment vous faites? Il va vous entraîner petit à petit, vous amener dans sa corruption, dans son système. Si vous ne voulez pas rentrer, on vous éjecte. Vous ne pouvez pas vivre dans le système. Voilà pourquoi Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du système. Donc ne changez pas, restez tel que vous êtes. Et si vous êtes un homme de droit, vous êtes magistrat, vous êtes policier, officier de la police judiciaire, on vous donne quelqu'un, vous devez l'écouter et dire le droit. Aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans ce domaine, ce n'est pas facile pour vous. Jésus le sait. Mais restez, dirait Jésus. Restez. Vous ne connaissez pas tout, vous n'êtes pas parfait, vous n'avez pas tout. Vous pouvez vous tromper. Quand vous vous trompez, l'Esprit de Dieu en vous va vous dire que vous êtes trompé. Et revenez dessus. Mais ne faites pas exprès pour piétiner le droit. Le droit, c'est Dieu. Et la justice, c'est Dieu. Alors, verset 8, puisqu'ils ont continué à interroger Jésus, maintenant, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et le verset 9, quand ils entendirent cela, voilà, les pharisiens et ces scribes-là, accusés par leur conscience, voilà, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, jusqu'au plus petit. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Regardez bien ici. Jésus a parlé à leur conscience. Il est rentré dans leur subconscient. Il a fait sortir les péchés cachés de chacun. Il n'a pas montré les péchés de l'un à l'autre, non. Mais chacun a vu ses péchés défiler devant lui. Ceux qui avaient des gros cailloux comme ça, ceux qui avaient des cailloux comme ça. Jésus parle, on est prêt à lapider. Ils ont commencé à voir leurs péchés défiler. Je suis condamnable, je ne peux pas lapider celle-là. Il laisse leurs cailloux. Il laisse leurs cailloux. Et celui qui laisse son caillou, il prend la tangente. Voilà. Et c'est ce que Jésus fait. Si on ne peut pas faire cela, si tu ne peux pas faire cela, il ne faut pas être rapide à juger quelqu'un. Il est rentré dans leur conscience. Et leur conscience les a accusés. Donc, ils sont partis. Maintenant, Jésus est resté avec la femme. Tu peux me donner rapidement Matthieu 7? Matthieu 7, je ne vous ai pas donné ce texte. Matthieu 7, verset 1 à 5. Matthieu 7 dit quoi? Verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point
nous qui sommes rapides à juger les gens, à les condamner, doivent mourir. On doit les chasser de l'église. Jésus dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Au verset 2, il dit quoi? Car on vous jugera du jugement dont vous... Ça n'attend pas le ciel. Hein? Voilà, ça c'est sur terre ici. Si ton travail est de juger les gens, pas les professionnels, je ne parle pas de vous, hein, les professionnels, ça c'est votre travail. Voilà, mais faites cela dans la justice. Mais nous qui ne sommes pas professionnels de la justice, et notre travail c'est de condamner toujours les gens, Jésus dit que nous serons condamnés. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Toi, tu as quelle mesure? Un petit panier ou bien une baignoire? Voilà. Si tu as une baignoire, quelqu'un aussi prendra une baignoire pour se promener avec ça. Il va mettre ta vie dedans, il va étaler cela. C'est clair. C'est clair. Donc ce verset seulement doit nous interpeller à ne pas rentrer dans le jugement des autres. Le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Regardez, prenez la poutre qui est au milieu là. Parce que ça c'est petit par rapport aux deux là. Quand tu mets cette poutre-là sur mes yeux, est-ce que tu vois ma tête? Tu peux pas voir ma tête. Mais comment moi je peux voir à travers cette poutre-là la paille qui est sur ton œil, qui est dans ton œil? C'est impossible. Comme pour dire que, en jugeant quelqu'un, tu es en train de dire que tu es parfait. Donc tu es en train de mentir, tu n'es pas juste, tu n'es pas dans la vérité. C'est pourquoi les gens disent, quand tu fais comme ça, les autres doigts sont tournés contre toi. Donc ce que je dois faire, c'est de m'occuper de la poutre qui est dans mes yeux. Essayer d'enlever cette poutre-là. L'autre n'est pas mon problème. Mon problème doit être moi-même. Me juger moi-même. Me condamner devant Dieu. Et m'appuyer sur la grâce de Dieu. Et la vérité de Dieu. La justice de Dieu va me restaurer. Et il dit, au verset 4, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est notre comportement tous les jours. Il est temps que nous changeons. Il est temps que nous arrêtions cela. Parce que Christ est à la porte. Verset 5, hypocrite. Haya, ça c'est notre nom. Et Jésus n'a pas peur de nous dire ça. La parole de Dieu n'a pas peur de nous dire ça. Moi, je peux avoir peur de te dire ça. Tu peux avoir peur de dire ça à un autre. Mais Jésus n'a pas peur de nous dire cela. Il lui peut le dire parce qu'il est juste. Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment aider ton frère, comment conseiller ton frère, comment relever ton frère, comment soutenir ton frère. Voilà. Et revenons à Jean 8. La suite du verset 9, Jésus resta seul avec la femme au milieu. Maintenant, mettez-vous à la place de Jésus. Si c'est toi, comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es là maintenant avec la femme seule. Elle a été prise en adultère, ça c'est la vérité. Mais il n'y a pas de justice. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Voilà. Et deux de tes enfants se querellent. L'un vient te voir. Papa, maman, il m'a fait ça. Il m'a insulté, il m'a frappé. L'autre n'est pas là. Quand il vient, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu es en face d'une situation comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Regardons ce que Jésus va faire. Verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? La femme regarde à gauche, à droite, elle ne voit personne, elle tourne. Oh! Regardez la réponse de la femme.
Elle répondit, non, Seigneur. Qui lui a dit que Jésus est Seigneur? Qui lui a dit que Jésus est Seigneur? Et ça veut dire que le comportement de Jésus l'a touchée. Elle s'est jugée elle-même, pécheur, adultère. Et elle s'est répandue dans son cœur. Et elle dit, Seigneur, est-ce que Jésus est ton Seigneur? Beaucoup de chrétiens acceptent Jésus-Christ sauveur, mais pas Jésus-Christ Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire de ta vie. On est propriétaire de nos vies. On est souverain sur nos vies. On veut gérer notre vie. On fait notre programme. Sans Jésus, Jésus laisse-nous. Et il y a des gens même dans l'église qui disent, je ne fais pas. Même si tu vas dire le pasteur, je ne fais pas. Ils sont seigneurs de leur vie. Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas justes. Seigneur et Sauveur vont ensemble. Si Jésus n'est pas Seigneur de ta vie, il n'est pas Sauveur. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Si vous ne reconnaissez pas Seigneur de votre vie, propriétaire de votre vie, de tout ce que vous avez, qui vous appartient, il n'est pas votre Sauveur. La dame acceptait Jésus-Christ. Maintenant, Jésus va dire, je ne te condamne pas non plus. Arrêtons là. Est-ce que le droit est dit? Le droit est dit par Jésus. Est-ce que Jésus est juste? En disant, je ne te condamne pas non plus. Jésus est juste. À cause de la réponse de la femme. Et aussi, s'il condamne la femme, il va appeler tous ces groupes-là, pharisiens qui sont partis là. Puisque lui, il a touché leur conscience les a accusés. Donc il va les appeler, il les condamne. Il va aller chercher l'homme. Il va l'amener, il va le condamner. Puisque ces gens-là ont laissé l'homme partir, et un pasteur a dit que sûrement c'était un d'entre eux. Non, c'est facile, ceux qui s'assemblent là se couvrent, hein? Voilà, même aujourd'hui on le voit dans l'église, non? Les choristes se couvrent, non? Les pasteurs se couvrent, les anciens se couvrent, les diacres se couvrent. On se couvre. Et puisque eux, ils ont laissé l'homme partir, eux aussi ont trouvé qu'ils ne sont pas dignes de connaître la femme, ils sont partis. Jésus seul qui est digne, qui est juste, qui n'a pas de péché. Donc, c'est lui seul qui va dire le droit. Femme, je ne te condamne pas non plus. Si je te condamne, je vais chercher tous ces gens-là, je vais les condamner. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, va. Ça, c'est quoi maintenant? Va. Il a franchi. Ça, c'est la grâce. Les scribes, les pharisiens ont mis une corde dans son cou. Ils l'ont traîné comme un mouton devant Jésus. Et Jésus a enlevé la corde. Jésus a enlevé la corde qui était dans ton cou, dans mon cou aussi. Pourquoi tu me juges, tu me condamnes? Pourquoi je te juge, je te condamne? On a tous ici bénéficié de la main de Jésus pour enlever la corde de condamnation dans nos coups. Voilà pourquoi Jésus dit, ne vous jugez point. Ne vous jugez point. Tu n'as pas le droit de juger quelqu'un. Tu le fais, on va te le retourner. Ça, c'est la grâce. Maintenant, il ajoute un troisième point. Et ne pêche plus. Ça, c'est quoi maintenant? Ça, c'est des recommandations. Voilà. Mais ceux qui vivent dans le péché, dans le même péché, qui trimballent dans le même péché, Jean va dire qu'ils n'ont pas connu Jésus. Voilà. Ça, ce n'est pas la façon de comprendre la grâce. Hein. La grâce, on donne dos au péché. Si tu confesses un péché, on donne dos au péché. C'était la force du roi David. Sinon, le roi David était un bandit chef. Mais chaque fois qu'on l'a repris par rapport à un péché, regardez sa vie. Il a donné dos. Il le reconnaît, il loue Dieu, il donne dos au péché. Il ne le fait plus. Voilà pourquoi Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu aime le cœur qui se
répand. Soyons des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Et je vais terminer avec Jean 7, 24. Tu peux me trouver ça rapidement. Je ne t'ai pas donné ce verset. Jean 7, 24, c'est un verset très fort. Et je nous laisse partir avec ce verset. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. L'apparence, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous pouvons toucher. Mais il faut arriver à entrer dans le fond. Parce que, regardez ces scribes et ces pharisiens-là. Ils ont fabriqué un gros ballon. Et ils sont venus à Jésus. Et quand tu regardes l'extérieur du ballon, la femme est condamnable. Mais Jésus est arrivé à percer le ballon et à entrer dedans pour voir l'intérieur. Et tu peux le faire parce que le Saint-Esprit qui est en toi, tant que tu es dans la vérité, tu es dans la justice, l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que Jésus a dit qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Et il est l'Esprit de justice. Donc il peut même t'amener à voir au fond de la vie même de la personne. Il va ouvrir tes yeux spirituels et tu vas lire dans la pensée de la personne pour dire que non, tu es faux. Et c'est ce qui s'est passé avec Pierre. L'Esprit a ouvert les yeux spirituels de Pierre et il a vu le mensonge de Ananias et de Saphira. Et il les a déclarés. Ça ne passe pas ici. L'Esprit de Dieu, Jésus a dit, il va vous montrer même les choses à venir. C'est l'Esprit de révélation. C'est l'Esprit de vérité, l'Esprit de justice. Il est en vous, il est en moi, il est dans notre Église. Faisons de la justice un principe de vie. Amen.